Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, sportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis. Écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, j'ai pensé que c'était intéressant d'en parler. Et puis, ça nous permettra de revenir sur le match face à Aston Villa. La presse étrangère, je vais y arriver, la presse étrangère qui encense le Paris Saint-Germain. Voilà. Et nous, en tant que supporters du PSG, en tout cas moi, ça me rend très fier. Donc on va y revenir. Pour ceux qui s'attendaient à ce que je fasse une vidéo sur l'autre con, alors on va me dire c'est qui l'autre con, vous savez très bien c'est qui. C'est Kylian Mbappé, qui apparemment lui et sa famille veulent continuer à mettre en procès le PSG pour l'histoire des primes non versées. Et ils veulent faire expulser le PSG de la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Donc bon, en tout cas, la seule chose que j'aurais à dire sur ça, c'est que déjà, premièrement, ça ne m'étonne pas de ce personnage. Et ça apprendra à tous ceux qui disaient que c'était une légende du PSG et qui m'en foutaient plein la gueule quand je disais que non. Maintenant, j'espère que vous avez compris. Donc voilà, l'histoire des primes, c'est bizarre parce qu'en France, les tribunaux ont donné raison au PSG. Oui, parce que Monsieur Mbappé, t'as donné ton accord au PSG. Il y a eu des accords, comme quoi tu t'asseyais sur tes primes, tu les laissais au club, d'accord. J'avais déjà fait des vidéos sur ce sujet-là, je me suis déjà exprimé. Bref, donc en tout cas, tout ce que je vois, c'est que les tribunaux en France ont donné raison au PSG jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant. Donc lui, il veut aller plus loin, il veut pousser le truc plus loin, il veut carrément expulser le PSG de la Ligue des Champions. Mais faut pas lui en vouloir, finalement, c'est normal, il a le seum. Attends, il a le seum, Mbappé Bonaparte. Là, il voit que le PSG va très sûrement aller en demi-finale de Ligue des Champions sans lui, pendant que lui va s'arrêter en quart de finale avec le Real. Il ne supporte pas, pour son ego surdimensionné, de voir ça, de voir le PSG aller plus loin que lui avec le Real. Tu vois, lui il ne supporte pas. Puis alors, je t'imagine même pas si on gagne la Ligue des Champions avant lui. Tu vois, donc bon, bref. Non, mais c'est un tocard, c'est un blaireau, ce mec. Bref, il ferait mieux de se concentrer sur cette performance au Real. Et puis de courir un petit peu plus, et puis d'être un petit peu plus décisif en phase finale de Ligue des Champions. Parce que le garçon, 0 but en 3 matchs de phase finale de Ligue des Champions, en tout cas. Voilà, soi-disant, il allait tout péter avec le Real, soi-disant, bref. Et puis son arrivée, elle est en train de foutre un bordel comme pas possible. Mais ça, on y reviendra en temps voulu. Bref, donc les amis, la presse étrangère a encensé le Paris Saint-Germain après sa victoire face à Aston Villa. C'était aussi le cas après Liverpool. Et franchement, comme je vous l'ai dit, on est tous très fiers, nous les supporters du PSG, parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le PSG en France et à l'étranger, partout dans le monde, le PSG était vu comme une équipe de mercenaires, une équipe sans âme, un club où c'était le vrai foutoir, le vrai cirque, où les mecs se croyaient au-dessus, où les mecs n'étaient pas sérieux, et à juste titre, et c'était la vérité, à juste titre, parce que moi-même le premier, je le disais, je le dénonçais tout ça. Donc on avait une sale réputation, et puis là maintenant on a regagné le respect. C'est pour ça que je pense que même si le PSG, même si le Paris Saint-Germain sort, Aston Villa retourne la situation la semaine prochaine, on sort en demi-finale contre éventuellement Arsenal, je pense qu'on a quand même regagné le respect de l'Europe et on aura réussi notre saison. D'accord, parce que ça changera rien de ce qui se dit maintenant. Ça ne change en rien le fait que le PSG est redevenu une équipe collective, une équipe sérieuse, disciplinée, une équipe qui a la haine de la défaite, une équipe où il n'y a plus d'histoire, une équipe où c'est des jeunes qui ont la dalle, qui ont envie de gagner, qui viennent au PSG avec l'envie de réussir au PSG, pas seulement pour prendre des chèques, du sérieux, du travail, des mecs qui font que de progresser au quotidien, que ça soit collectivement ou individuellement. On l'a vu encore hier avec Désiré Doué, qui est en train d'exploser complètement au PSG après des mois difficiles. On l'a vu avec Kvaratskhelia, qui est de plus en plus à l'aise, au début un petit peu timide pour trouver ses marques, c'est normal. Et là, tu vois, on retrouve le gros Kvaratskhelia qu'on avait vu à Naples lors de la saison où ils ont été champions avec Naples. Voilà, donc voilà, et tout ça, il faut le mettre au crédit, bien sûr, comme je vous l'ai dit, de Luis Enrique, qui a réinstauré tout cet état d'esprit, ce travail, cette discipline, un PSG où il n'y a plus d'histoire extrasportive non plus. Et aussi, il faut le mettre au crédit des dirigeants, les gars.
les dirigeants. Quand je parle des dirigeants, je parle de Nasser et je parle aussi de Campos. Parce que c'est vrai que Campos, beaucoup lui tirent dessus, mais il y est pour beaucoup dans ce changement de mentalité aussi, Campos. Hein. D'ailleurs, il y a eu un article il n'y a pas longtemps sur ça. D'accord, comme quoi il se battait au quotidien avec Luis Enrique pour mettre en place la discipline, le sérieux, la rigueur et tout dans le club. Et Nasser qui a pris un petit peu de recul, justement, lui qui prenait beaucoup de place à un certain moment. Nasser qui a pris du recul et qui laisse justement Luis Enrique bosser avec Campos. Voilà. Donc le club a pris. Il y a eu un gros virage là au PSG depuis l'arrivée de Luis Enrique, encore plus cette année. Donc c'est un autre plus grand bonheur. Et là, regardez ce que disent donc les médias étrangers. Donc il y a le média The Independent. Oui, c'est The Independent. L'une des plus puissantes forces offensives de la planète. Hein, c'est fort. C'est fort, d'accord. Encore une fois, hier, les amis, Aston Villa, c'est une équipe qui a encaissé très peu de buts dans cette Ligue des Champions, qui en encaisse très peu. Hein, qui est venu, qui a posé le bus quand même. On a vu comment ils ont joué à Aston Villa hier. Le PSG, malgré tout, a réussi à en coller 3. Plus un but hors jeu limite de Hakimi. Et sans Martinez, il y aurait pu avoir une addition beaucoup plus salée. Donc le PSG a su se créer beaucoup d'occasions, a marqué 3 buts, mais a su se créer beaucoup d'occasions face à une équipe d'Aston Villa qui est réputée pour prendre très peu de buts et très bien défendre. Et qui avait mis tout un système pour justement nous empêcher au maximum d'avoir des occasions. Mais tu vois, l'une des plus puissantes forces offensives de la planète, quand t'as Dembélé, lui aussi, quand je parlais de progression, quand t'as Dembélé qui a enfin gommé son gros défaut, à savoir d'être maladroit devant les buts, même si hier il a pas marqué, mais il fait une très belle passe D à Nuno Mendes sur le 3e but. Quand tu vois donc Dembélé qui a plus de 30 buts cette saison, toutes compétitions confondues, quand tu vois Kvaratskhelia, le but qu'il met, quand tu vois Désiré Doué qui fait que de marquer en ce moment à chaque fois qu'il joue, et qui marque un but super hier, hein, rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, encore ne serait-ce qu'en début de saison. En début de saison, moi je vous disais qu'on voyait quand même un collectif qui était en train de se mettre en place, qui était en train de naître. Je vous demandais d'être patient et le temps m'a donné raison. Hein, mais en début de saison, tu vois, ce genre de but-là, ça ne rentrait pas. Voilà. Donc là, le PSG monte en puissance offensivement. Et même Barcola, quand il rentre, percussion, sérieux, il élimine l'adversaire, tout ça. Lui, je pense que ça lui a fait du bien aussi à Bradley, l'arrivée de Kvaratskhelia, qui a un petit peu mis de concurrence devant. Voilà. Donc franchement, puis la montée en puissance de Désiré Doué aussi. D'accord. Donc voilà. Hein. Ensuite, le Daily Mail qui dit Désiré Doué, quelle recrue fabuleuse. Alors les Anglais étaient déjà très choqués de son entrée à Anfield. On se rappelle tous de son entrée à Anfield où il a été énorme, aussi bien sur le repli défensif, le pressing, récupération de ballon, hein, donc sur les tâches défensives sans le ballon, mais également les gars de ce qu'il a apporté techniquement quand il est rentré. On s'en souvient tous son match à Anfield, comment il a éliminé l'adversaire, comment il éliminait quand il fallait éliminer, comment il conservait bien le ballon quand il fallait le conserver, donner son bon ballon au bon moment, toujours avec une finesse technique. Le mec, il était à devant, en milieu, tu vois, il était partout. Franchement, il nous a fait un bien fou, puis il avait failli marquer en Anfield, hein, je m'en rappelle. D'accord. Donc là, il a récidivé contre Aston Villa, donc il a encore plus choqué les Anglais, parce que hier, Désiré Doué, il a encore fait une masterclass, que ce soit balle au pied pour éliminer l'adversaire dans les 1 contre 1, dans la percussion, dans la provocation, et le but qu'il met, extraordinaire. Et ça, c'est signe aussi de mecs qui sont en pleine confiance. Et cette confiance-là, encore une fois, c'est Luis Enrique qui la met en place. Comme je vous ai dit hier dans le débrief, quand tu vois ce PSG qui est mené 1-0 contre le cours du jeu, quand tu vois qu'on arrive à égaliser peu de temps après, qu'on gagne le match 3-1, on a renversé la tendance, comme on a fait face à City, en étant mené 2-0 face à City au début de deuxième mi-temps, en 35 minutes, on en remet 4. Comme on a réussi à retourner la tendance à Anfield, pendant que tout le monde nous promettait l'enfer, et qu'Anfield allait enfoncer le clou chez eux. Tu vois, c'est signe d'une équipe qui est en totale confiance. Parce que même à Anfield, comme je vous l'avais dit, les gars, à Anfield, quand on a subi les vagues des joueurs de Liverpool, c'était toujours avec un PSG qui ne recule pas, avec une grande assurance, une grande confiance en eux, et qui ne flanche pas défensivement, malgré les vagues qu'on a pris. Donc tu vois, c'est signe aussi que les mecs sont en pleine confiance. Et ça, faut le mettre, encore une fois, au crédit de Luis Enrique. Ensuite, il y a The Guardian qui dit « Combien de latéraux a besoin Unai Emery pour contenir le trio offensif affamé du PSG ?» Ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Unai Emery, hein, tout le monde disait vous allez voir tactiquement ce qu'il va faire, c'est un grand technicien. Moi aussi, je disais, c'est un grand tacticien et tout. Puis on a tous été un petit peu surpris, même voire déçus,
d'avoir fait ce bus, d'avoir mis le bus, quoi. Le mec, il a mis le bus londonien devant les cages, tu sais, les grands bus, là. Tu vois? Et malgré ça, bah, le PSG, comme je vous l'ai dit, a su se créer beaucoup d'occasions et en a mis 3. Marca, en Espagne, qui a dit 3 œuvres d'art en parlant de nos 3 buts. C'est vrai, nos 3 buts, c'est magnifique, c'est des chefs-d'œuvre. Parce que les gars, le but de Désiré Doué, il est extraordinaire, imparable. Pourtant, Martinez, c'est un très bon gardien, il est vraiment sous la barre, il est imparable. T'as le but de Kvaratskhelia, un exploit individuel, comment il laisse Disasi sur place, fin de frappe, petite roulette, frappe pied gauche, son mauvais pied, au ras du poteau, imparable pour le gardien, donc lui aussi, il est super bien placé. Et le 3e but de Nuno Mendes, la passe de Dembélé, l'appel de Mendes, t'as vu? Ça, les gars, ça fait partie de l'intelligence d'un joueur de foot. Ça fait partie du QI football. Ça fait partie de la tactique, du travail à l'entraînement. L'appel de Nuno Mendes en fin de match, le mec, il peut être cramé par son match, tu vois, il est fatigué, c'est la 92e. L'appel qu'il fait, et il a en plus la sérénité encore, il trouve encore la sérénité malgré la fatigue du match. Le gars de faire cette fin de frappe qui vient clouer le défenseur, plus Martinez qui tombe, il a fait danser Martinez, et il ajuste les cages avec un plat du pied, tu sais, digne d'un attaquant, une précision de numéro 9, le mec il est latéral gauche. Nuno Mendes c'est pareil, on l'a kiffé dès le début lui au PSG, mais sous Luis Enrique il a encore franchi des paliers. Voilà, donc les 3 buts c'est vraiment comme ils le disent, ce sont 3 œuvres d'art. La BBC, le PSG est prêt à mettre derrière lui ses années de souffrance en Ligue des Champions. Ben, c'est le cas. Pour moi, c'est le cas. Comme je vous l'ai dit, là, on est respecté en Europe. Et ce qui s'est passé avant, on n'y pense même plus. Tellement ce PSG nous fait kiffer, tellement le PSG est un vrai collectif, a une âme, et les mecs donnent tout sur le terrain. Et il y a le Télégraphe qui dit, en s'imposant mercredi, les Français ont renforcé leur conviction d'être la meilleure équipe d'Europe. Bon, on va aller doucement quand même. Mais je pense que maintenant, oui, comme je vous l'ai dit, déjà à partir du moment où tu as battu Liverpool, qui était le gros favori, que tu as été qualifié à Anfield en gagnant le match 1-0, et après les pousser au tir au but, c'est pareil, les tirs au but, t'as vu comment les mecs ils sont confiants quand ils tirent les tirs au but à Anfield. C'est Anfield en face, hein. Faut y aller, hein. Et tu les as tous mis, hein. Et ça paraissait même facile tellement tu les as bien mis. C'est encore une fois la preuve d'une équipe qui est sûre de ses forces et qui mentalement ne flanche pas. Voilà. Et donc, comme je te l'ai dit, à partir du moment où tu as éliminé Liverpool, tu ne dois plus avoir peur de personne. Et le match d'hier contre Aston Villa nous a également bien rassuré encore plus là-dedans, dans cette conviction. Donc, mais attention, parce que Arsenal, ça va être très compliqué si tu vas en demi et qu'Arsenal va en demi. Ça va être très dur contre Arsenal. Arsenal, c'est très fort. Ils nous ont battus chez eux en poule, même si, pour moi, on a progressé depuis. D'accord? Mais ça reste très très fort. Et puis en finale, tu peux soit affronter le Bayern, soit affronter le Barça, soit affronter l'Inter. Ça reste des très très grosses équipes aussi. Attention. Donc pour moi, dire qu'on a la meilleure équipe d'Europe, quand tu vois le Barça qui en colle 4 encore hier face à Dortmund, même si c'est pas un Dortmund prime, il faut quand même leur en mettre 4 aux garçons. Hein, la prestation collective du Barça, c'est énorme hier soir. Donc on va quand même se calmer. Dire qu'on est la meilleure équipe d'Europe, on va un petit peu se calmer, tu vois, mais bon, tu vois, le respect qu'ils ont pour nous, tu vois à quel point on a agréablement surpris même la presse étrangère, qui n'est pas forcément fan du PSG, le Qatar, les pétrodollars, comme ils aiment bien dire, les millions, les pépettes. Voilà. Hein, non, franchement, on kiffe. Encore une fois, les gars, cette saison, faut vraiment kiffer jusqu'au bout. Hein. Même en Ligue 1, quand tu vois qu'on a la possibilité de finir champion, il reste 6 journées, de finir champion en étant invincible, quand tu vois qu'on va peut-être, si on perd pas le prochain match à l'extérieur, être l'équipe en Europe qui a battu le record d'invincibilité consécutivement à l'extérieur en championnat, non, franchement, les gars, cette saison, faut vraiment la savourer. Faut vraiment la kiffer jusqu'au bout, là. Hein, les gars. Allez, prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris.